Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Je voudrais saluer un enfant de Dieu, une servante de Dieu qui prend le temps de m'écouter. Dans un premier temps, je voulais te demander de t'abonner pour ne pas rater les vidéos suivantes et permettre aussi de toucher un certain nombre de personnes en partageant massivement cette vidéo et les suivantes qui vont arriver. Je suis Romuald Yodé. Je me présente aujourd'hui devant vous pour vous présenter une nouvelle chaîne YouTube que je mets en place par le Saint-Esprit pour permettre aux enfants de Dieu d'accéder le plus simplement et le plus facilement à la parole de Dieu. Dieu m'a mis à cœur de pouvoir expliquer la Bible le plus simplement possible. Voyez-vous, beaucoup d'enfants de Dieu se meurent, beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits en Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne connaissent pas leurs droits écrits dans le livre que le Seigneur Jésus, l'Éternel Dieu, par son Fils Jésus, nous a légué. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, une femme travaillait dans une famille noble. Et cette femme-là, après ses longues années de service, va prendre sa retraite. Et avant de partir en retraite, la maîtresse de la maison l'a fait appeler et lui donne un document. La maîtresse de la maison lui donne un document et elle lui dit, en mémoire de tes bons et loyaux services, nous te donnons ce document. La dame contente rentre chez elle, ne pouvant plus vivre dans ce palais, ne pouvant plus vivre dans ce château où elle a fait son service, où elle a passé de longues années. Elle va donc louer une chambre de 10 à 15 mètres carrés et elle y vit. Mais qu'est-ce qu'elle va faire du papier que la dame lui a remis? Elle va donc l'encadrer en mémoire de la famille. Elle va encadrer le papier et elle va le mettre au chevet de son lit. Alléluia. Pour que le souvenir lui reste. Et un jour, elle tombe malade. Malade et étant grabataire, étant, je dirais, à la lisière de la mort, un pasteur vient prier pour elle. Le pasteur arrive chez elle et au moment où le pasteur est en train de prier, ses yeux tombent sur le cadre qui est suspendu au chevet de la dame. Il continue sa prière et il termine sa prière. Lorsqu'il termine sa prière, il dit à la dame, « Est-ce que je peux voir votre cadre ?» La dame lui dit, « Il n'y a pas de problème. » Il prend le cadre, il le décroche et il regarde le cadre. Il l'examine. Il dit à la dame, « Est-ce que je peux partir avec votre cadre pour mieux l'examiner ?» Elle dit, « Oui, à partir du moment où vous me le ramenez, il n'y a pas de problème. Parce que j'y tiens, c'est les souvenirs de mes anciens patrons. » Il part avec le cadre. Et qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur constate que la famille noble a légué à cette dame un testament. Et dans le testament, il est donc écrit que cette dame-là héritait d'une grande maison de 400 mètres carrés avec une grosse somme d'argent pour ses vieux jours. Mais la dame ne connaissait pas ses droits, ne sachant ni lire ni écrire. Elle prend le papier, elle l'encadre et elle le met à son chevet et elle est en train de mourir. C'est ce que nous faisons du nom de Jésus. Nous avons le nom de Jésus avec nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous l'encadrons et nous mourons. Alléluia.
Je vais encore, c'est pour cela que le Seigneur me met à cœur de pouvoir mettre en place, alléluia, des vidéos de 15-20 minutes, alléluia, qui permettent aux enfants de Dieu de pouvoir comprendre la parole de Dieu le plus simplement possible. Je vais encore te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Un jour, j'étais dans ma douche, en train de me doucher, et le Seigneur me dit ceci. J'entends une voix qui me dit, Yodé Romuald. Alléluia. Yodé Romuald. Si tu devenais vieux, que ferais-tu? Ne comprenant pas cette question, étant surpris de cette question, je retourne la question à l'Esprit de Dieu. Si je devenais vieux, qu'est-ce que je ferais? Et le Saint-Esprit me retourne encore une autre question, en me disant, quand une personne, alléluia, quand une personne vieillit, qu'est-ce qu'elle fait? Je réponds toujours à la question par une question. Qu'est-ce qu'elle fait? Et le Saint-Esprit me dit, il met ses affaires en ordre. Je ne comprenais toujours pas le sens de notre discussion. Et je retourne toujours la question. Il met ses affaires en ordre. Et le Saint-Esprit me pose la question. Quand une personne met ses affaires en ordre, qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les initiatives? Quelles sont les démarches qu'elle entreprend? Ne comprenant toujours pas, je repose la question. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors le Saint-Esprit me dit, la personne fait un testament. Un testament. Alors, il me dit ceci. Il me dit ceci, que la personne qui fait un testament, qu'est-ce qu'elle fait? Qui elle va voir? Alors je lui dis, elle va voir un avocat ou le notaire de la famille. Alors, le Saint-Esprit me dit, le testateur, celui qui fait le testament, met dans le testament toutes ses dernières volontés. Ça veut dire que si l'ayant droit veut savoir ce que le testateur a dit de lui, il n'a qu'à regarder dans le testament. Alors le Seigneur me dit, c'est pour cela que j'ai mis toutes mes dernières volontés dans ce livre-là, dans la Bible. J'ai mis dans ce livre toutes mes dernières volontés. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Ancien et le Nouveau Testament. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit continue à me dire, à m'enseigner, en me disant, l'avocat de la famille, le notaire, un oncle, une tante, un ami de la famille peut spolier, c'est-à-dire peut dépouiller l'ayant droit de son héritage. Alléluia. L'avocat de la famille, le notaire, l'oncle, une tante, un ami de la famille, n'importe qui peut dépouiller l'ayant droit, alléluia, de son héritage. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ses droits. Alors, le Seigneur me dit ceci. Si vous ne voulez pas que le diable ou des personnes véreuses vous dépouillent de vos droits, regardez dans la Bible ce que j'ai dit de vous. Si vous voulez savoir ce que j'ai dit de vous, regardez dans la Bible. Je ne vais pas descendre. C'est-à-dire que le testateur ne va pas ressusciter pour dire à l'ayant droit, voilà ce que j'ai écrit de toi. Il a déjà mis dans le testament toutes ses dernières volontés. Il dit, j'ai mis dans le testament que je vous ai laissé toutes mes dernières volontés. Je ne vais pas descendre pour réécrire le testament. Tu veux savoir ce que j'ai dit de toi? Regarde dans le testament. Il dit, c'est pour cela que Jésus, devant le diable, connaissait donc ses droits.
C'est pour cela qu'il n'a pas été spolié. C'est pour cela qu'il n'a pas été dépouillé. À chaque fois, il répondait aux détracteurs. Il répondait au diable. Il est aussi écrit. Alléluia. Est-ce que toi aussi, il peut t'arriver de répondre au diable qu'il est aussi écrit de moi dans ce livre? Alors, si tu veux comprendre ce que Dieu a dit de toi, alléluia, abonne-toi, partage la vidéo massivement et rendez-vous à la prochaine vidéo pour que tu comprennes réellement quels sont tes droits, quels sont tes droits, quel est ton héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que tu traverses, le problème que tu vis, regarde à Jésus, parle de tout ton cœur, car Jésus est vivant, il n'est pas mort. Quelle est la situation que tu traverses dans ton foyer, la maladie qui te suit depuis des années?